Bienvenue à nouveau chez Dr Laurent. Aujourd'hui, nous abordons une épidémie cachée, les 10 signes prédiabétiques que vous devez connaître. À l'échelle mondiale, environ 352 millions de personnes sont touchées par le prédiabète. Étonnamment, environ 70% de ces personnes ne sont pas diagnostiquées et ignorent leur état. Reconnaître ces signes n'est pas seulement crucial, c'est un pas vers la prévention du diabète potentiellement dévastateur. Le prédiabète se manifeste souvent de manière silencieuse, compromettant la production d'insuline et la fonction des cellules bêta. Notre promesse est que ce n'est pas seulement une question de symptômes, mais une approche proactive pour maîtriser votre santé. Nous mettons en avant les signes précoces critiques du prédiabète et fournissons des stratégies efficaces pour inverser son cours. Avant de commencer, un petit rappel. Si vous trouvez notre contenu utile, merci de nous faire un pouce bleu, de vous abonner à Dr Laurent et de ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer les mises à jour vitales sur la santé. Et devinez quoi, nous avons 3 cadeaux incroyables pour nos spectateurs qui resteront avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Croyez-moi, ce sont des informations et des outils que vous ne voulez pas manquer. Prêt à prendre le contrôle de votre santé. C'est parti! En commençant notre compte à rebours au numéro 10, les fringales ou la faim persistante, vous n'avez jamais eu l'impression de ne jamais en avoir assez à manger, même après un repas copieux. Cette faim incessante est un symptôme classique du prédiabète et il y a une raison fascinante derrière cela. Pour comprendre cela, imaginez votre corps comme une métropole dynamique, grouillante d'énergie et d'activité. Le glucose ou le sucre est comparable à l'électricité qui alimente cette ville vibrante, illuminant chaque bâtiment, rue et activité. La distribution harmonieuse de cette énergie, garantissant qu'elle atteint chaque coin de la ville, dépend d'une figure cruciale, tout comme un électricien expert dans notre corps. Ce rôle est joué par l'insuline. L'insuline est essentielle pour permettre au glucose d'entrer dans nos cellules pour obtenir de l'énergie. En général, lorsque nous consommons des aliments sucrés ou riches en glucides, notre glycémie augmente, poussant le pancréas à libérer de l'insuline et aidant les cellules à absorber le glucose efficacement. Mais dans le prédiabète et le diabète de type 2, il y a un dysfonctionnement, la résistance à l'insuline. Ici, malgré la présence d'insuline, les cellules ne répondent pas efficacement, laissant le glucose inutilisé dans le sang. La résistance à l'insuline est principalement déclenchée par des régimes riches en aliments transformés et en sucre, ainsi qu'un mode de vie sédentaire semblable à l'utilisation de matériaux de mauvaise qualité et à la négligence de l'entretien dans une ville. Des facteurs tels que la génétique, le vieillissement et certains médicaments peuvent aggraver ce problème, ressemblant à des catastrophes imprévues affectant l'infrastructure de la ville. Cette résistance conduit à un déficit énergétique dans les cellules malgré une consommation alimentaire suffisante, ce qui amène le cerveau à signaler continuellement la faim. Ce besoin constant de nourriture est un signe fondamental d'un problème métabolique, une marque du prédiabète. Pour gérer ce symptôme, concentrez-vous sur la consommation d'aliments entiers non transformés riches en fibres, incorporez des protéines et des graisses saines pour la satiété. Faites régulièrement de l'exercice pour améliorer la sensibilité à l'insuline, restez bien hydraté et pratiquez la pleine conscience pour reconnaître les véritables signaux de faim et de satiété. Traiter ce symptôme rapidement est crucial pour inverser le prédiabète et rétablir l'équilibre énergétique de votre corps. Passons au signe numéro 9, la fréquence d'émission, également connue sous le nom médical de polyurie. Lorsque les cellules ne parviennent pas à utiliser efficacement le glucose en raison de la résistance à l'insuline, ce glucose excédentaire s'accumule dans le sang, augmentant les niveaux de sucre. Pour gérer cet excès, les reins, qui agissent comme le système de filtration naturel du corps, interviennent pour éliminer le sucre supplémentaire. En temps normal, nos reins filtrent et réabsorbent le glucose dans le sang. Cependant, lorsque les niveaux de sucre dans le sang deviennent trop élevés, les tubules rénaux peinent à réabsorber tout ce glucose. Une fois que la capacité des reins est dépassée, le glucose supplémentaire est excrété dans l'urine. Ce processus nécessite d'extraire de l'eau supplémentaire des tissus corporels, ce qui entraîne une augmentation du volume des urines. Cet effet peut être particulièrement perceptible la nuit, souvent conduisant les personnes avec un